Hmm, Bonjour à tous. Nous voilà encore pour ce jour du 17 réunis pour les tirages de les 52 cartes inspirantes d'Edgar Tolle sur la Nouvelle Terre. Alors en fait, on est dans la création de notre nouvelle Terre intérieure afin de créer une nouvelle Terre extérieure. On est dans la localisation de l'ego, l'ego qui est en fait la matrice. Tous les empêchements, toutes les émotions créées en fait par le démiurge, les émotions d'envie, de jalousie, de peur, de comparaison, de terreur, euh, voilà, donc si on localise l'ego, si on localise toutes ces, euh, toute cette créature en fait qui veut briller plus haut que le créateur, eh bien on commence à devenir une espèce d'espace à l'intérieur de nous qui est purement relié à la source, avec de la lumière pure, car l'ego, l'ombre, la matrice propose une lumière artificielle, et dans cette lumière pure, on peut avoir accès à la connaissance, et dans cette connaissance, nous pouvons prendre conscience de notre fonction dans ce monde. En fait, il n'y a pas de chômage dans le monde spirituel. Il y a des fonctions à prendre partout, 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 car on est dans une vie, une situation inversée. Nous avons à la redresser. Voilà. Alors, qu'est-ce que va nous dire Edgar ce matin pour nous aider à être un petit peu plus dans notre cœur et dans notre instant présent? Et une petite carte. Allons-y. Si vous écoutez ce que les gens racontent, leur histoire pourrait toute s'intituler deux points. Pourquoi je ne peux pas être en paix maintenant? L'ego ne sait pas que la seule occasion d'être en paix, c'est maintenant. Voilà. Nous parlons beaucoup, nous racontons beaucoup nos malheurs, ce que nous a fait un tel, ce que là où on aimerait advenir, sans savoir que la paix, elle est parfois dans, dans un partage silencieux, et aussi dans le fait de faire quelque chose ensemble, de construire quelque chose ensemble, plutôt que de tout le temps parler à refaire le monde. Lorsque je parle de ce qui m'est arrivé hier avec un tel, ou de ce que je veux être pour demain, je ne suis pas dans l'instant présent. Je ne suis pas dans la paix de l'instant. Je ne suis pas avec l'autre. Je ne suis pas avec moi. Si vous écoutez ce que les gens racontent, leur histoire pourrait toute s'intituler Pourquoi je ne peux pas être en paix maintenant? L'ego ne sait pas que la seule occasion d'être en paix, eh bien, c'est maintenant. Alors, pour aujourd'hui, trouvons la paix dans ce maintenant, dans cet instant présent. Trouvons la paix pleinement là, ici et maintenant, dans chaque instant, sans se raconter à l'intérieur de soi ce qui a été hier et ce qui pourrait être demain, ou pourquoi je souffre, ou pourquoi je ne souffre pas. La paix est en fait une grande vague de connaissances. C'est une grande vague déferlante qui fait beaucoup de bruit en fait dans un silence, euh, dans un grand silence. C'est antinomique, mais c'est ça. C'est dans un grand silence que l'on entend le bruit de la connaissance et de la guérison.
Alors, on va s'aider des cartes du pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff. Voyons ce sur quoi nous avons à lâcher aujourd'hui afin d'être dans l'ici et maintenant, dans cette grande paix, dans ce grand silence. Ce que je remarque pour mon expérience, c'est que Eckhart Tolle nous l'enseigne, c'est le bruit par exemple me dérange beaucoup, ou alors la profusion de ce qui nous est proposé dans les étalages par exemple dans les grands supermarchés me déstabilise beaucoup. Et donc ce que nous a appris Eckhart Tolle et que je mets en pratique, c'est mettre un silence entre la chose qui me dérange et moi, mettre un vide. Mais ça ne veut pas dire un vide de le demander à l'autre, ça veut dire de le faire en moi, en fait c'est un silence, c'est pas un vide, parce que le silence n'est pas vide, voilà. Donc c'est un espèce de silence qui, en termes de matière, pourrait être un espace. C'est ça, un espace. Le silence est un espace de respiration entre toi et ce qui te dérange. Je pourrais dire là dans l'instant, c'est un espace de vie entre toi et ce qui te dérange. C'est ça. Donc en fait c'est une non-identification à ce qui te dérange. Si tu mets un espace entre toi et ce qui se dérange, tu mets la vie au milieu. Et dans la vie, il n'y a pas identification, la vie avec un grand V, il n'y a pas identification à ton émotion du moment. Voilà ce qu'est l'espace. À mon sens, à mon ressenti personnel. Et pour ceux que ça parle, eh bien on peut se raccrocher, créer un égrégore et l'envoyer tous ensemble. Il est temps de changer les égrégores qui planent au-dessus de la planète. Allez. Faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez les situations entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Faites confiance à l'esprit. Alors là, on ne pouvait pas mieux tirer. Regardez cette grande lumière. L'esprit est plus fort que la matière. Nos maladies, nos émotions, nos réactions sont de la matière. L'esprit bénit, l'esprit accueille et remercie. L'esprit, ça pourrait être la gratitude, par exemple, pour ce que moi je pratique. Ça pourrait être la bénédiction de chaque situation. C'est comme ça que je peux, moi, y mettre cet espace dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que quand on dit laisser l'esprit, faites confiance à l'esprit, voilà. Pour vous, pour toi, qu'est-ce que l'esprit et comment peux-tu l'actualiser dans chaque instant pour trouver des solutions concrètes, pragmatiques. Voilà. Car le temps n'est plus à l'isolement, à mon sens, dans la montagne, dans les grottes, pour aller méditer sur le monde, mais le temps est à la reconnexion entre nous tous, le pouvoir vivre ensemble et partager nos expériences, partager ce que nous avons à vivre ensemble, partager les allées et venues des enfants chez les uns, chez les autres, pour que les enfants puissent trouver chez l'un, par exemple, quelque chose, chez l'autre quelque chose d'autre. Dans un son commun, de construire le nouveau monde, une nouvelle terre qui n'est plus basée sur l'ego, sur la matrice, mais sur la pure lumière. Voilà, que chacun mette des mots qui leur appartiennent à ego, à esprit, et ne soyons pas limités par les appellations, par les mots qui ont déjà été apposés.
que chacun construise une image mentale ou émotionnelle de ce que représente le mot pour pouvoir trouver au quotidien une créativité personnelle afin d'avancer avancer dans la lignée de la pure lumière, la vraie lumière. Voilà, c'était un petit peu plus long aujourd'hui. Je me suis sentie inspirée pour vous parler. Je ne savais pas que j'avais tout ça à dire. J'aime bien quand ce sont des moments d'inspiration. J'aime bien quand je suis complètement guidée par l'instant présent pour dire ce que j'ai à transmettre et qui est pur jaillissement de mon travail et de ce que j'ai à partager dans l'instant présent. Je vous remercie de votre écoute. À demain pour de nouvelles aventures de Lego. Au revoir, je vous souhaite le meilleur.